Tiens, on dirait que ça se couvre. C'est pas dit. Je te dérange pas. Jamais. Tout va? Tout. J'ai une nouvelle pour toi. Bonne. Je crois. Tant mieux. Je suis devenue plus intelligente que toi. Ah bon? Oui. Quand c'est arrivé? Il y a une bonne heure, disons 1h30. Ah, c'est tout récent. Tu sais, ça fait longtemps que j'en avais envie. Ça ne se voyait pas. Hein? Depuis l'âge de 5 ans. Ah oui, ça fait un bel. Oui, toute moi je me disais, Andrea, elle est géniale, elle n'est pas tout le monde, il n'y a qu'elle qu'on écoute. Mais un jour, ce sera moi. Je vais arriver à faire mieux qu'elle. Enfin, aussi bien dans un premier temps et très vite mieux. Par étapes, quoi. Exactement. Ça fait donc 34 ans que tu veux devenir plus intelligente que moi? Ouais. C'est énorme. Mais j'ai traîné, lambiné même. Ça devait te faire peur. Très. J'arrivais pas à m'y mettre et pourtant j'en crevais d'envie. Surtout après le repas dimanche chez mamie où tout le monde m'appelait Conco. Tu t'en souviens? Très bien, on t'appelait comme ça à l'école aussi, non? Ouais. Et au catéchisme. C'est pour ça. Mais je me lançais quand même dans un sacré boulot, hein. Tu parles. Et puis, il y a quoi? 6 mois, j'ai décidé de sauter le pas. Comme ça, d'un coup. Non, ça m'a pris un soir quand je t'ai vu à la télé parler de ton nouveau livre. Tiens. Ben oui, quand je t'entendais raconter les colères de l'oncle Jacques, la petite Lisette qui se griffait les genoux, la pêche aux grenouilles, et puis la noyade de mamie, je me suis dit, mais j'aurais pu tout raconter pareil. Je connais tout ça par cœur. Et en plus, l'accident du charcutier, hein, que t'as oublié entre parenthèses. Le gros Paul, exact. Parce que quoi? Ton enfance, c'est aussi mon enfance. Enfin, à 2 ans près. Enfin, je veux dire, à 2 ans de plus. Enfin, 2 ans. Tu veux dire que je suis née 2 ans avant toi? Exactement. Alors, quand j'entendais les journalistes qui disaient sans arrêt « On est saisi par la justesse » ou « La finesse de l'évocation » ou encore « Ce souvenir bouleversant », je me disais « Quand même, Jacqueline, l'intelligence, c'est pas la mer à boire. Vas-y, saute !» Et j'ai sauté. Tu veux dire, tu as écrit? Pile. J'ai commencé par l'accident du charcutier, justement. Et puis, mon patron l'a lu. Tu connais mon patron? Je ne crois pas. Un type très fin, très sensible. Il a commencé tout jeune en travaillant ses abdos. Et maintenant, il a 3 salles de gymnastique. En effet. Il t'admire beaucoup d'ailleurs. C'est quand je lui ai dit que j'étais ta sœur qu'il m'a engagée au pas de cage. Ah bon? Oh oui, il m'a dit, la sœur de la grande écrivaine Andrea Lamotte ne peut pas rester sans travail. Vraie admiration pour toi. Hein. Je suis flattée. C'est pour ça. Comme j'avais pigé qu'il aimait bien tes livres et que c'était en quelque sorte grâce à toi que je talquais les agrès chez lui, je me suis dit, je vais lui faire lire L'accident du charcutier. Tu as bien fait. Il a aimé? Il a été formidable. Il m'a dit, Jacqueline, tu devrais commencer par le début. Le début? Oui, étudier, apprendre à lire avant d'écrire. Il a l'air bien, ce type. Je t'ai dit, très fin, très sensible. Alors bien sûr, je l'ai écouté. Et j'ai lu. Mais attention, j'ai tout lu. Très bien. Tout. La rhétorique, la logique, la satire, la pensée abstraite, le raisonnement, tout. J'ai rien laissé passer au hasard. Même des trucs pas indispensables pour l'intelligence comme les sentiments, par exemple. Tu as bien fait.
Remarque, les sentiments, ça m'a bien plu. C'est vrai, c'est très amusant les sentiments. Oh, et puis, il y a beaucoup moins à apprendre que pour l'intelligence, hein. Je ne m'en rends pas bien compte. Oh là, t'en as une dizaine qui comptent, pas plus. La pitié, l'envie, la jalousie. Oh, la jalousie, c'est quelque chose. Il est costaud, celui-là. Oui, c'est un gros. 2 bouquins, épais comme ça. Attention, pas l'envie, juste la jalousie. Ça ne m'étonne même pas. Et je peux te les réciter par cœur, les 2. Bravo. Oui, je t'avoue que je suis pas mécontente. Et moi donc? C'est ce que je me suis dit. Pour une fois, elle va être fière de moi, la sœur aînée. Tu peux le dire. Bien. Maintenant, je vais aller l'annoncer aux parents. Ça va les surprendre. Probablement, oui. Mais peut-être leur faire de la peine. De la peine? J'en ai peur. Mais pourquoi? Jacqueline, maintenant que tu es plus intelligente que moi, je me sens plus libre de te dire que papa et maman Vas-y. m'ont toujours préféré à toi. Bah, c'est bien normal, dis donc. Ils allaient quand même pas préférer Concon. C'est pour ça que apprendre que leur fille préférée est moins intelligente que Concon, j'ai peur que ça les attriste. C'est pas faux. Toi qui connais bien les sentiments, Justement, j'étais en train de les faire défiler dans ma tête. J'hésite entre pitié ou compassion. ou générosité. Mais enfin, je ne suis pas une spécialiste. Générosité est une vertu, pas un sentiment. Excuse-moi. Je t'avais prévenu, hein, je ne suis pas une spécialiste. Mais c'est pas mal, générosité. Ça va bien dans ce cas-ci. Je pense que je vais m'en servir pour ne rien leur dire. Comme tu le sens. Ouais, mais c'est que pour moi, l'intelligence, c'est tout nouveau, tout beau. Alors forcément, j'ai envie de me balader avec, de la montrer à tout le monde, de faire grompir le moteur. Mais c'est humain. Georges, peut-être. Ton ex-mari? Ben oui, je pourrais aller lui dire à Georges. S'il y en a bien un à qui ça pourrait faire plaisir, c'est lui. Hein. Tu crois? Ben, savoir que pendant 10 ans, il n'a pas vécu avec une totale crétine comme il l'a dit au juge, je pense que ce serait un véritable soulagement pour lui. Ça voudra dire qu'il ne s'était pas tellement trompé en se mariant avec moi. Ça voudra dire aussi qu'il s'est trompé. Comment ça? En te quittant? C'est pas faux. Tu sais, je le connais bien, Georges. Je sais. Et je l'aime beaucoup. Mais bien sûr, sinon tu ne l'aurais pas épousé. C'est pour ça, je me permets de prévoir sa réaction. C'est logique. Il me semble. C'est ce que j'ai préféré étudier, la logique. J'ai tout de suite accroché. Je l'ai apprise comme du petit lait. Ça se sent. Je ne vais rien dire à Georges. Je vais même éviter de le croiser pour qu'il ne risque pas de comprendre. Oh, ça pisse si vite, les hommes. C'est mieux pour lui, oui. Merci, la logique. Merci pour Georges. Et merci pour mon patron. Ton patron? Oh, pardon, je vais trop vite. Tu vois, ça, je maîtrise pas encore. J'oublie une fois sur 2 de ralentir le moteur. Alors forcément, j'en laisse toujours 1 ou 2 sur le carreau. Désolée. Je t'en prie. Tu y es? Vas-y. Parfait. Il me semble aussi logique que j'aille l'annoncer. Ça va? Bien agi dans la fusée? J'ai l'impression. Parfait. Il me semble aussi logique que j'aille l'annoncer à mon patron. Oh putain, le choc! La petite frangine, la talqueuse d'agré, soudain plus musclée dans la tête que toi, Andrea Lamotte, son idole. Le cul sur le tapis, monsieur Lasvado. Le cul sur le tapis. Va te virer? Quoi? Là, je suis catégorique, Jacqueline. Et tu veux dire qu'il va me mettre à la porte? Il n'a pas le choix. Comment veux-tu qu'un homme que tu dis toi-même sensible, subtil, Fin, surtout très fin. puisse laisser un poste de talqueur d'agré au milieu d'imbéciles suspendus à des barres parallèles un cerveau comme toi? Il ne le supportera pas. Merde. D'autant qu'il est un peu responsable. Mon patron?
S'il ne t'avait pas poussé à apprendre à lire, tu n'en serais pas là. Juste, putain, juste! J'ai même peur qu'il se sente coupable vis-à-vis de moi. Et ça, je risque de le payer très cher. Chômage immédiat. Bon. Alors, motus et bouche cousue. Je crois que c'est la sagesse. Sagesse. Comportement éloigné des audaces ou des outrances. Tempérance, réserve et discernement dans ses actions. Connaissance et science telles que le consommaient les anciens. La sagesse est un bien, l'ignorance est un mal. Platon. Le doute est le commencement de la sagesse. Aristote. Le vrai courage, c'est la sagesse. Euripide. Le plus sage est celui qui ne pense point l'être. Boileau. Le monde, avec lenteur, marche vers la sagesse. Voltaire. Impressionnant. Et cacher tout ça quand même, c'est dommage, non? C'est beau aussi quand ça reste à l'intérieur. Oui, mais moi, ce que je veux, c'est que ça se voit comme toi, qu'on m'écoute, qu'on ait envie de me voir, qu'on m'invite avec des gens de la télé, que la famille me téléphone. Pas tous les jours, mais un peu quand même. Que j'ai des relations, des amis, des philosophes qui ont envie de me voir, qu'on voit bien que je suis devenue ta sœur, enfin je veux dire, à l'égalité, même plus, au-dessus de l'égalité. Tu sais, Jacqueline, au point où tu en es arrivée, je me demande si c'est même nécessaire que tu parles. Ah bon? Tu es tellement loin devant, tellement haut. Tu vois, je m'en rends pas toujours bien compte. C'est comme le réacteur. Je maîtrise pas encore tout à fait. Je te le dis. Vaut mieux que je la ferme alors, tu crois? Ce serait plus fort, plus rare. C'est pas faux. Bon, je vais y aller. Encore bravo, Jacqueline. Ça ne t'aurait pas peiné que je te le dise? Tu plaisantes. Mais parce que peut-être qu'avec toi aussi, j'aurais dû me taire. T'es sûre que ça ne te dérange pas de savoir que je suis devenue plus intelligente que toi? Mais pas du tout. De l'apprendre de ma bouche en plus? Je préfère de loin l'apprendre par toi que par n'importe qui d'autre. Après tout, tu es ma sœur. Aînée en plus. C'est pas faux. Tout va? Tout. Je ne t'ai pas dérangé. Tu ne me déranges jamais. C'est vrai, c'est pas dit que ça se trouve.